Bonjour à toutes et à tous. Bon, aujourd'hui, il ne pleut pas, mais en tout cas, c'est pas pour autant qu'il fait un temps vraiment agréable, parce que je peux vous l'annoncer, on se les gèle, il fait vraiment froid. Je vous propose, dans cette vidéo, de continuer notre petite balade direction l'ouest de l'île de la Martinique, et on va découvrir un endroit qui concentre beaucoup d'intérêt touristique, justement, de cette destination. Il s'agit du Diamant. C'est un rocher qui est posé en plein milieu de l'eau, mais au-delà de ce rocher, il y a également plein de petites plages très sympas. Bref, je vous propose immédiatement de découvrir cet endroit magnifique de la Martinique. C'est parti! J'aimerais t'emmener chez moi là-bas, sur mon île en Martinique. Il y a du soleil et des plages magnifiques. Sur mon île en Martinique, on se laisse vivre au rythme des tropiques. Sur mon île en Martinique, les filles sont belles, elles sont volcaniques. Sur mon île en Martinique, on boit du rhum qui nous rend léthargiques, ouais. Jour 2 de notre aventure martiniquaise et nous nous réveillons avec cette magnifique vue sur le rocher du Diamant. Le temps pour nous de prendre notre petit déjeuner en regardant un spectacle magnifique de yole traditionnel sur la plage et ensuite nous allons commencer à prendre la route pour découvrir ce nouvel endroit. Cette embarcation traditionnelle, utilisée par les pêcheurs de l'île pour son faible tirant d'eau mais également afin de naviguer le long des côtes, était destinée peu à peu à disparaître au fil du temps au profit de bateaux plus modernes à partir des années 60. Désormais, elles font partie d'un programme de préservation culturelle de ce passé maritime en organisant très régulièrement des courses devenues très populaires en Martinique. Un petit passage rapide sur la plage et une photo de son totem au centre du bourg, nous nous dirigeons actuellement sur la route du littoral en direction des Anses d'Arlet pour tenter d'y observer apparemment des tortues marines. En chemin, nous nous arrêterons au mémorial du Cap 110 à l'Anse-Cafard. Celui-ci est consacré au souvenir de la période esclavagiste de l'île, représentant les silhouettes de 15 captifs d'un navire négrier en provenance des côtes d'Afrique. Celui-ci aurait fait naufrage dans la nuit du 8 au 9 avril 1830 avec à son bord un nombre inconnu de prisonniers. De ce naufrage, seulement 86 personnes en réchappèrent et au lendemain de ce drame, 46 cadavres furent recensés aux alentours de cette épave, dont 4 corps des geôliers blancs. Ne disposant malheureusement dans les débris de l'épave d'aucun document de bord ni d'éléments d'identité sur cet équipage, ce drame maritime restera pour tout le monde un mystère que l'artiste Laurent Valère a voulu rendre hommage à l'occasion du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en réalisant ces imposantes sculptures, symboles du dernier naufrage recensé de ce type en Martinique. Avant de reprendre la route, vous pouvez également observer, non loin du Cap 110, une étrange maison miniature très colorée. Il s'agit de la maison du Bagnard. Pour les passionnés de belles randonnées, je ne saurais que vous conseiller de gravir le Morne-l'Archer qui surplombe toute la baie du Diamant et vous offre ainsi une magnifique vue des alentours, mais également de son rocher. Attention à cette très belle randonnée, très escarpée, comportant de nombreux dédales de rochers. Bien entendu, c'est une ascension qui se fait sous la chaleur, d'une durée d'environ 2h30, considérée comme étant assez difficile, car elle comporte 438 mètres de dénivelé positif qui vous attendent pour environ moins de 4 km. Bien entendu, cela se fait également à partir du départ de l'Anse-Cafard. Ça y est, nous voici enfin arrivés aux Anses d'Arlet, direction immédiatement Grande Anse pour nager avec les tortues. Ici, nul besoin de chercher bien longtemps afin de les trouver, car ces magnifiques animaux sont présents sur toute la partie de cette belle plage. Veuillez respecter ici quelques recommandations d'usage afin de protéger ces espèces avant de vous mettre à l'eau à leur recherche.
Première consigne, ne tentez pas de les toucher afin d'éviter de leur transmettre des maladies, ceci en leur abîmant leur mucus protecteur qui les recouvre. Deuxième point, évitez tout geste brusque dans l'eau pour éviter de les stresser mais également de les effrayer. Sachez que ces animaux sauvages sont assez fragiles mais également très sensibles aux sons et autres vibrations qui se conduisent dans l'eau, donc ne criez pas pour signaler leur présence à d'autres personnes. Pour ce troisième point, restez de préférence immobile en surface car il est inutile de leur faire peur en voulant les poursuivre pour mieux les observer. Il vous suffira simplement pour cela de croiser leur chemin lors de leur remontée en surface car celles-ci viennent respirer environ toutes les 10 à 15 minutes et c'est à ce moment que vous aurez les meilleures chances de pouvoir les observer. Tenez-vous à bonne distance, environ 5 mètres, afin de profiter de la magie de cette rencontre. La meilleure période pour observer ces reptiles s'échelonne de mai à novembre, sachant également que de mai à septembre, ce sera leur période de reproduction. D'ailleurs, celles-ci viendront creuser leur nid sur les plages à ce moment de l'année. Au niveau des différentes plages de ce secteur, vous aurez l'occasion ici d'observer essentiellement deux espèces de tortues. La verte, avec une tête un peu plus ronde, et la tortue imbriquée, disposant d'un bec sur sa mâchoire supérieure. La tortue lutte, quant à elle, est un petit peu moins présente et je n'ai pas eu l'occasion de la croiser lors de mon séjour. Ces reptiles se nourrissent des herbiers poussant sur le sable. Elles atteignent d'ailleurs des tailles très respectables d'1,20 m pour 80 à près de 130 kg. Si au cours de votre promenade, vous trouvez ce type de construction, n'y touchez pas. Ce sont bien entendu des nasses utilisées par les pêcheurs du coin. Celles-ci sont d'ailleurs assez nombreuses, disposées au fond de l'eau, un peu partout le long des plages. Notre petite nage étant terminée avec les tortues, je vous propose une randonnée bien sympa. Au départ de Grand'Anse, direction Anse-du-Four et bien entendu Anse-Noire, ces deux plages magnifiques avec une ambiance si particulière. Cette randonnée, parfaitement ombragée, vous fera passer dans un sous-bois avec une multitude de plantes tropicales, mais également de fleurs magnifiques. Votre arrivée à Anse-du-Four vous réserve ici une petite particularité géologique très intéressante. Celle-ci n'est distante de sa cousine, Anse-Noire, d'à peine quelques centaines de mètres tout au plus, et pourtant, ici, vous avez deux ambiances totalement opposées. À droite de ce cap, l'Anse-du-Four, avec son sable blanc habituel, d'origine corallien, et à gauche, vous avez l'Anse-Noire, avec ce sable très sombre, cette fois-ci, d'origine volcanique. Ainsi, avec une très petite distance à parcourir, vous avez deux plages paradisiaques avec deux ambiances totalement différentes. La luminosité décroît tout doucement, le temps pour nous de récupérer notre voiture à Grand'Anse et de faire quelques images de ce soleil se couchant tout doucement sur les plages des Anses d'Arlet, car ce soir, j'effectuerai ma première plongée en Martinique et de nuit, de surcroît, le temps pour moi de rejoindre des amis qui m'attendent déjà à l'Anse-du-Four. Je vais en profiter également pour préparer mon matériel pour cette plongée et je vous présenterai tout cela dans un prochain épisode de tuto de site de plongée pour cette sortie en partant du bord. À ce sujet, si ce n'est toujours pas fait, pensez également à vous abonner à cette chaîne pour ne pas louper la suite de ce voyage en Martinique. Allez, à bientôt!